Merci de reprendre à nouveau de ton temps pour nous, les Gilets jaunes résistants. On est super fiers et super contents de voir que tu prends la suite de Aude Lancelin aux médias, sachant que pour les Gilets jaunes, il y a très peu de médias qui nous sont favorables, on va dire. Comme tu dois le savoir, la démission d'Aude Lancelin a fait parler beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense qu'une des premières questions que se posent tous les copains des ronds-points, en fait, c'est est-ce que Denis Robert nous sera plus ou moins autant favorable que Aude Lancelin? Écoute, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, je crois que j'ai publié un premier texte le 2 novembre. J'en ai réécrit un le 10 et le 15, j'ai écrit un texte qui s'appelait Gabi et son gilet jaune. Donc à l'époque, on n'était pas nombreux à soutenir les gilets jaunes. Donc j'ai aucun, il n'y a aucune raison que ça change. Et je trouve que Aude Lancelin a parfaitement intégré, elle aussi, la force de ce mouvement. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça, quoi. Et moi, j'ai pas, ma première réaction quand j'ai appris sa démission, c'était de lui écrire un mot. Donc, parce que je croyais qu'elle était démissionnée, alors qu'en fait elle a démissionné, quoi. Et donc la première chose que j'ai faite quand on m'a fait la proposition de venir diriger le média, c'est de l'appeler, quoi, pour voir si c'était plié ou pas, si elle pouvait revenir, parce que je voulais absolument pas. Moi j'étais demandeur de rien au départ. Bien sûr. Et je pense donc les ponts sont entièrement rompus, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas accepté qu'il y ait non pas une tutelle, mais qu'il y ait des changements d'organisation, quoi. Il y avait un climat, ici, il y avait un climat qui était quand même humainement qui était compliqué, avec beaucoup de gens, et il y a eu une sorte de clash, et je suis venu comme un recours, quoi. Mais en même temps, aujourd'hui que je suis là, je vais faire les choses à fond, quoi. Et je trouve que le média est un outil qui peut devenir, qui ne peut que se développer et grossir, quoi. Donc il n'y a rien qui m'énerve plus en ce moment de lire des papiers en disant le média, l'organe de la France insoumise, ou ce genre de choses. C'est archi faux. Le média, c'est qu'il y ait des insoumis qui défendent le média, c'est possible, mais le média, c'est 17 000 personnes avec les membres fondateurs qui se sont mobilisés pour les sociaux, pour donner un peu d'argent. Et donc les propriétaires du média, ce sont eux, on va dire, une partie du peuple, quoi. Et donc on est dans l'univers aujourd'hui, parce que je viens de vivre l'expérience du livre de Juan Branco, donc la sortie. Et quand je vois l'attitude de la presse à son égard, je veux dire, nous on est, et le traitement des gilets jaunes, c'est un peu la même chose, quoi. Donc on n'est pas du tout, je suis pas du tout politisé, je fais aucune idéologie, mais a fortiori face à ce qui devient une adversité complètement macronienne ou pro-macronienne, toutes les chaînes de télé, les chaînes Tout Info, la majorité des grands journaux font quand même de la défense d'Emmanuel Macron et de sa politique, ce qui fait que nous, on n'est pas là pour l'attaquer, mais on est là pour dire autre chose, pour donner la parole à des tas de gens. Et une des ambitions d'ailleurs du projet média aujourd'hui, c'est de nous ouvrir aussi. Donc il faut qu'on consolide des choses à l'intérieur, mais qu'on ouvre le média à des tas de gens qui ont des idées, on sera comme une sorte de couveuse pour des tas de projets, quoi. Ouais. Justement, alors ça amène tout de suite la deuxième question que je voulais te poser, c'est-à-dire, toi, dans ta vision du devenir du média, qu'est-ce que tu penses qui va changer au niveau de la forme et au niveau du contenu, en fait? Donc j'ai des propositions à faire, j'en ai fait plusieurs, des propositions de séries au long cours, d'enquêtes qui vont être feuilletonnées. Je voudrais qu'on fasse assez rapidement une émission que j'ai appelée le Socio Club, mais qui ressemblerait à un droit de réponse, c'est-à-dire dans un lieu avec beaucoup d'invités tous les mois. Il faudrait qu'on réussisse à produire cette émission. Je voudrais faire une émission littéraire, culturelle aussi, de cinéma. Je voudrais qu'il y ait qu'on suive. Donc là, on vient d'embaucher, en tout cas d'offrir à Gabin, qui fait le vécu, il sera hébergé aux médias, qu'on continue à suivre comme on l'a fait, les manifs et tout. Je pense qu'on a un mois de mai qui s'annonce compliqué, compliqué, il s'annonce chaud en tout cas, un mois de juin aussi. Il y a les annonces de Macron, on va suivre l'actu.
Donc tous les lundis, il y a une conférence de presse qu'on va filmer et qu'on diffusera. Et puis on va petit à petit amener des nouveaux concepts d'émissions, etc. Et on va lancer une campagne d'appel aux dons chez les socios. Parce que le média est très sain, enfin ces structures sont saines quoi, financièrement. Donc il faut qu'on se développe, quoi. D'accord. Alors, question un peu plus personnelle en fait, pour quelqu'un comme toi qui a une expérience quand même importante dans le milieu du journalisme et en tant qu'écrivain, en tant que réalisateur, tu as vraiment touché à tout. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de devenir rédac en chef? Est-ce que tu as déjà été rédacteur en chef en fait? Quand j'étais à Libération, j'étais un moment chef d'un service France. Là, je ne suis pas rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, pour l'instant, c'était Théophile. Moi, je suis directeur de la rédaction, donc je chapeaute un peu l'ensemble des programmes de production et de presse, quoi. Et donc, voilà, c'est assez nouveau. Il y a une semaine, je ne savais pas que je serais là. Aussi, je voudrais couper court à une rumeur. Les fondateurs du média ne le savaient pas non plus. J'ai envoyé un mail hier simplement pour les remercier d'avoir créé cette chose, mais ils ne sont absolument pas à l'origine de ma présence ici. C'est la rédaction et c'est l'ensemble des gens ici qui ont décidé de me demander. Il y avait d'autres candidats. Moi, je n'étais pas candidat. Donc c'est à la fois une fierté et puis après, si tu veux, je me sens complètement libre. C'est-à-dire, et le jour où je sentirai qu'on m'emmerdera, ou je ne serai pas d'accord avec la ligne, ou que ça ne se passe pas bien, je m'en vais. Moi, je n'ai pas besoin du média. J'ai très envie de le faire, et c'est un espace de liberté qu'on va essayer de construire. Mais après, voilà quoi. Ça, on n'a aucun doute sur le fait que tu ne te laisseras pas faire. Au vu de tes différents combats que tu as menés depuis l'affaire Clearstream, il est évident qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et je veux faire du journalisme, je veux pas faire de... C'est ça, justement, la ligne éditorialiste, en fait, la ligne éditoriale, pardon, est-ce que c'est toi qui vas la fixer ou est-ce que tu auras peut-être un droit de regard? Est-ce que tu vas imprimer des choses qui te sont personnelles? Bon, déjà, j'ai fait des propositions concrètes à la réunion de ce matin, où tout le monde était là. J'ai aucune ligne. Il y a l'actualité. Il y a, par exemple, cette semaine, il y a eu 2-3 événements qu'on a relevés. Il y a le feu à Notre-Dame. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs? Enfin bon, vérifier tout ça. Il y a la conférence de presse de jeudi d'Emmanuel Macron où on veut se faire accréditer. Il faut qu'on soit accrédité et qu'on puisse poser des questions. On verra ce que ça donne. Et puis il y a tous les sujets qu'ont proposé les journalistes. Donc le lundi, c'est le jour où on propose un peu tout ça. Il y a des séries qu'on va lancer. Puis à moyen terme, donc pour la rentrée, il y a des mises en place de nouvelles émissions, quoi. Et moi, ce que je voudrais, c'est recréer un lien avec les socios. Donc les socios ont été délaissés, quoi. Enfin, je veux dire... moi-même je l'étais, donc j'ai bien vu, on est informé de rien. Alors après, je veux aussi changer le site. Le site de la chaîne YouTube en fait. On va lancer un chantier avec ça. D'accord, ok. Pour en revenir vite fait, 30 secondes sur l'actualité, puisque là on parle du média. Le média déjà, pour couper court, mais définitivement à toutes les rumeurs, parce que nous chez les Gilets jaunes on entend beaucoup de choses concernant justement la filiation à LFI. Donc toi tu nous confirmes bien une bonne fois pour toutes que de toute façon LFI n'a rien à voir avec la ligne éditoriale du média. Rien. Non, mais parce que c'est important que ça soit dit de l'intérieur. Je sais, la presse. Il y a tellement de rumeurs qui courent. J'ai vu la presse disant oui, le média proche. Certains disent le journal de la France Insoumise, d'autres disent proche de la France Insoumise. Moi, j'ai rien. Au contraire, peut-être qu'en tant qu'électeur, j'ai pu voter France Insoumise. Je suis très copain avec François Ruffin. J'ai des copains, mais je suis aussi très copain avec des députés PS. J'ai des copains j'ai des copains partout d'abord. Et moi, je suis associé, mais pas du tout à la France Insoumise. Et ici, personne n'a sa carte non plus, quoi. Donc c'est une sorte de fausse rumeur que lance en permanence la presse mainstream, on va dire. Le média est un espace de liberté
à gauche, mais à gauche de quoi? À gauche du macronisme, à gauche de la... Voilà, mais après, moi j'ai envie d'inviter des gens de droite, hein. Ici j'ai envie j'ai envie de débat, il y a des questions où on peut se retrouver, enfin, c'est une aventure, quoi. Et puis surtout, on va essayer comment dire, des entreprises de presse sur Internet indépendantes, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc si on peut devenir ce pôle-là, un pôle d'attractivité, d'attraction et d'hébergement, ben, on va essayer de le travailler et de le devenir. Bah, merci de nous le préciser, parce que nous, personnellement, moi en tout cas, mais je pense que je peux parler au nom du groupe des Gilets jaunes résistants, on a été super contents de savoir que c'était toi qui avais été choisi, et on a tous pensé que c'était une vraie chance pour le média, justement, d'avoir une évolution qui permette de vraiment monter le média, pas que sur le mouvement des Gilets jaunes, vraiment pour beaucoup de gens, pour avoir un avis contradictoire, ou en tout cas objectif de l'information. Parce que nous, en tant que Gilets jaunes, on se rend bien compte qu'il y a un traitement partial de l'information sur les médias mainstream. Et là, ça m'amène ma dernière question. C'est donc cette polémique qui est née samedi dernier sur le slogan d'un certain nombre de manifestants qui disaient aux policiers « Ne nous rejoignez pas, suicidez-vous ». Donc là, on voit la partialité du traitement de l'information. Sachant que là, on nous fait tout un pataquès. Alors, effectivement, c'est pas agréable, c'est méchant hein, comme slogan, mais en fait, on nous parle que d'une violence verbale à laquelle on ne pose pas une violence physique qui est celle des forces de l'ordre, puisque nous, ce week-end, on a eu pas mal de blessés, en fait, dont Gabin. Je sais, et puis Gaspard aussi, qui a été blessé en garde à vue. Etc. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, j'ai pas vu les images et l'histoire du suicidez-vous, je me suis dit, c'est souvent, je me dis, putain, c'est une connerie, tu vois, je veux dire, il y a des je comprends, comment dire, c'est plus que de l'agacement, je comprends la colère des gilets jaunes, je comprends que les types soient agacés, enfin, et aient envie de dire aux flics, mais dans un combat qui est aussi un combat d'image, il y a c'est pas très intelligent d'avoir balancé ça. Après, c'est pas très grave non plus. Voilà. Quoi. Donc c'est là où on voit bien quand même le traitement spécifique de l'information. Dès qu'on peut coincer les gilets jaunes sur des conneries comme ça, tu vois, on a eu droit à tout quand même, hein, de l'antisémitisme, de l'hyperviolence, alors qu'en fait il y a comme une... Puis sur le chiffrage aussi, enfin, je me demande pourquoi... Alors quand on discute avec des gens, des journalistes de ces chaînes Tout Info, ils disent oui, mais on prend des angles, on a invité les gilets jaunes, etc. Ils se rendent même pas compte, parce qu'ils fonctionnent tous de la même manière, à quel point eux sont dans l'idéologie finalement plus que nous. C'est pas parce qu'ils donnent la parole à un de gilets jaunes ou qu'ils vont rentrer dans les manifs, mais ils sont dans les éditoriaux et pas tellement sur le terrain. Les journalistes qui sont sur le terrain, moi j'aime pas du tout. Il y a des moments où parce qu'ils sont à BFM ou parce qu'ils sont à iTélé, je sais pas quoi, ils se font agresser, etc. Généralement, les journalistes qui sont sur le terrain sont à bien des égards des pigistes, des types qui sont obligés de bosser, etc. Il ne faut pas les faire chier, quoi. Après, c'est la manière dont on utilise leurs images. Bon, voilà, mais c'est un autre problème, quoi. Je pense que les gilets jaunes, en tout cas dans les manifs, devraient se garder de toute agressivité, quoi, parce que ça se retourne tout le temps contre les gilets jaunes, quoi. Mais je pense que la plupart l'ont compris. Puis après, comme partout, il y a des cons partout. Il y en a chez les gilets jaunes, chez les flics, chez les politiques. Et il y en a peut-être un peu plus d'ailleurs chez les politiques. Merci de nous le préciser. Écoute, Denis, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps sur un jour aussi important que celui-ci pour toi. Nous, on souhaite longue vie aux médias, on te souhaite la meilleure des réussites parce qu'on t'aime vraiment beaucoup et on trouve que le boulot que tu as fait tout au long de ta carrière vaut vraiment cet accomplissement-là. Et on continuera à te suivre quoi qu'il arrive. C'est Merci gentil. Denis. De rien. Merci.